Shalom Ouvracha à tous les visionnaires. Je m'adresse exclusivement aujourd'hui dans ce mois de Hadar. Nous sommes Rosh Chodesh Hadar, le premier Hadar à Méouda. Le Chodesh Hadar est un mois chanceux pour le peuple d'Israël. Et la particularité qu'il a ce mois, c'est en fait la colombe. Il est le mois où la colombe ne pond pas d'œufs. Et Dieu a fait en sorte que cette colombe-là, elle trouve le refuge en Hachem, le pavillon de Hachem, la forteresse de Hachem, parce qu'elle a parlé avec lui. En Rosh Chodesh, je voudrais faire une ségoula pour toutes les filles célibataires qui attendent leur zivoug, avec beaucoup de Be'ezrat Hachem, beaucoup de réflexion, et en demandant à Hachem comment aider Benot Tzion, les filles de Tzion, à trouver leur partenaire. C'est pas évident. C'est pas évident dans une époque où la turbulence, les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de la shonara, beaucoup de Satan. Et bien sûr, il faille que chaque fille qui désire vraiment construire un mishkan, un tabernacle. Nous sommes dans la péricope de Terouma où il faut beaucoup de cœur. Pour construire le Beth Amikdash, qui est la maison juive, eh bien, il faille avoir beaucoup de lèvres de cœur. C'est-à-dire arranger son cœur, modifier son cœur jusqu'à ce qu'il devienne pur. L'esprit pur, le cœur pur, comme il est marqué dans la paracha, Yedevenu libo, l'élan de son cœur. C'est-à-dire que le cœur, il faut qu'il ait de l'élan, il faut qu'il se lève, qu'il aille vers autrui. Et pour aller vers autrui, il faut qu'il déteste le mal que des fois il conserve en lui, il vit en lui. Il fait qu'il le déracine, sourmera, c'est top. Cette ségoula que je vais faire ce mois de Hadar avec l'aide de Hachem, les Shem Shamaim, pour que puisse Akadosh Baruch Hu ait pitié du Ham Israël, globalement, et du monde entier. Car le jour où le peuple d'Israël se mariera avec Dieu à Jérusalem, lorsqu'il décidera d'amener son prêtre, son grand prêtre, son Mashiach, pour que le Beth Amikdash, Ashlishi, le troisième, soit construit en bonne et due forme, comme Dieu le veut, pas comme les hommes le veulent. Alors, c'est sûr et certain qu'il y aura un grand bonheur de partout. Aujourd'hui, le Satan, il est tellement puissant, il s'attaque à un verset de la Torah, un seul. Celui qui est écrit ici. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Nos sages s'interrogent. Il n'y a pas ici une faute d'orthographe. Je ferai un sanctuaire, ils me feront un sanctuaire et je résiderai en lui. Il aurait dû dire. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Ça veut dire en fait, à quel moment Dieu il va donner la possibilité de construire un sanctuaire? C'est lorsqu'ils vont me faire résider d'abord en eux. Qui est-ce eux? Alors on dit c'est les bénis Israël, à l'intérieur de chacun. Mais je m'adresse moi au couple, c'est-à-dire monsieur et madame, qui s'appellent Adam, c'est-à-dire qu'ils font qu'un seul. Pour devenir une seule chair, il faut un bon cœur et un seul corps. Pour devenir cela, il faut prier à Hachem. Ce n'est pas évident aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de shalom dans le monde. S'il y avait un vrai shalom, je ne parle pas de shalom entre les pays, entre les nations. On est loin de ça. Je parle du shalom entre
le Ben Israël, parmi nous. Il n'est pas encore dit sur nous, dans notre génération, Vaïhan Sham Israël, Negedar. Ce qui a été marqué dans la péricope de Matan Torah, le 3e mois, le mois de Sivan, dans le signe zodiacal et Gémeaux, c'est-à-dire un seul être qui s'aime, qui s'assemble, se ressemble. Ben, le peuple Israël est arrivé là, à cette phrase magique. Même les anges étaient émerveillés. C'est pas facile d'émerveiller un ange, à plus forte raison de lui donner l'extase. Et là, ils y étaient. Ils ont fait descendre 2 couronnes pour chaque Ben Israël et les ont posées sur la tête. Quand va arriver ce moment où le peuple d'Israël va être Am Echad, Aguda Ahad, une seule pièce? C'est très difficile. Et donc, aujourd'hui, le Satan, il s'attaque dans les foyers juifs. C'est là où il met la pression, il met le chaos, personne ne comprend l'autre. Des fois, les disputes elles sont tellement longues qu'on ne se regarde plus, on se tourne le dos. Et vous savez comment elles passent les journées et combien de cas de divorce aujourd'hui il y a. Et il n'y a aucune maison qui échappe à ça, malheureusement. Le Satan est rentré de partout. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le Beth Amikdash ne soit pas construit. S'il détruit ce qui est marqué dans le texte, que Dieu ne réside pas en eux, parce que l'essentiel c'est que Dieu réside dans le couple. S'il ne réside pas en eux, il ne peut pas faire Verasso l'Imikdash. Il ne peut pas faire la Gdusha. Je ne peux pas descendre, dit Dieu, dans un Beth Amikdash pour faire quoi? Il y a des pierres, il y a du bois, il y a de l'acoustique, des lustres. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Ce qui m'importe, moi, et ce qui est illustre pour moi, ce qui émerveille moi, dont je suis impressionné, dit Dieu, c'est lorsque je peux résider parmi vous. Et c'est l'essentiel, en fait. Le cœur de l'homme est le corps qui reçoit Dieu. Dieu, il te donne le pouvoir et les clés d'ouvrir toutes les portes du ciel. Il te dit, je te donne les clés. Ouvre mon royaume, ouvre-le. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras rien. J'ai constitué avec l'aide de Hachem, à partir de cette péricope de Terouma, une grande ségoula. Une ségoula qui va prendre un peu de temps, mais je serai de l'expliquer, la décortiquer, parce que c'est la puissance. C'est la puissance dans tous les cas qui peut ouvrir beaucoup de portes. Dans la péricope, ici, c'est marqué dans le Shemot Chavav, c'est-à-dire 26 dans son chapitre et 35 dans son verset, Vesamta et Ashulhan, et tu poseras la table. Donc il fallait édifier une table où on posait les pains de proposition, Mihus la parochet, en dehors du parochet, c'est-à-dire elle ne devait pas être dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Là-bas il y avait la caporette, il y avait le Aaron, et puis à l'extérieur de la parochet, c'est-à-dire du rideau qui sépare le Kodesh HaKodashim et la partie qui va recevoir deux articles, 2 ustensiles. Et amenora nochach ashulhan. Tu poseras le candélabre face à la table. Autrement dit que la table était du côté nord et le candélabre était du côté d'Arom. D'Arom, c'est le sud. Al-Tsela Mishkan Temana. Voilà, il le dit. Il dit, Temana, c'est le nord. Alors, c'est-à-dire, la menorah, tu la mettras du côté sud et le shulhan du côté nord. Là, juste dans ce verset, il y a une très grande ségoula. Très très grande ségoula, parce que j'ai remarqué que les lettres qui forment Ve'et amenora nocha ashulhan, tu poseras la menorah face au shulhan. Ici, vous avez vu, Ve'et, il y a un tav, amenora, il y a un he, ashulhan, il y a un nun, et nocha, il y a un het.
Donc j'ai retiré ici, extrait 4 lettres. 4 lettres, seulement 4 lettres. Et ces 4 lettres sont le He, le Het, le Tav et le Nun qui forment le mot He, Ha, Tan. Le Hatan. Bizarre. C'est bizarre que le Hatan, que toutes les calottes célibataires, même celles qui, dans leur premier zivoug, n'a pas réussi ou il a réussi à moitié, elles ont fait ce qu'elles ont fait, peut-être des enfants, et puis après, ça ne continue pas avec l'autre, on peut continuer un autre zivoug. Neshama Hadasha, il n'existe pas une âme nouvelle. Ça n'existe pas. Ce sont toutes des âmes qui étaient dans leurs racines des âmes unies. Et puis, quand elles sont descendues dans ce monde, elles n'ont pas réussi à s'accorder complètement. Mais il existe un nouveau zivou qui s'appelle aussi âme sœur. Aussi. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer. L'essentiel, c'est de ne pas rester seul. Loto veyota adam levado. Toujours, Dieu il a dit, il n'est pas bon qu'un homme y reste seul. Il faille qu'il prenne une aide, un associé qui va l'aider. Cet associé, il a 2 buts. Le premier, c'est de faire régner Dieu parmi eux. La deuxième, qui est la plus importante, que Dieu ne peut pas résider s'il n'est pas parfait. Il veut la perfection dans le couple. Et la femme, c'est la seule qui peut lui amener cette perfection. Ça, l'homme, il faut qu'il le sache. Dieu qui a créé cette machine humaine, il a dit, c'est pas bon que tu restes seul. Si tu restes seul, tu ne peux pas me recevoir. Et donc, si tu ne me reçois pas, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash. À plus forte raison, le grand Beth Amikdash que nous attendons. Il te faut la femme. Sans elle, tu ne pourras pas. Donc, cette idée, elle est tellement forte, elle est vraie, elle est continue. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'il y a eu un divorce. Il faut s'arrêter. Non. Donc, même cette femme-là qui attend, elle peut encore prier à Dieu pour être déjà avec une personne et le perfectionner, l'aider. Par le hesed, par les kélim, les outils que Dieu lui a donnés. Et Dieu lui a donné à la femme des outils que l'homme n'aura jamais. Maintenant, je ne parle à tous ces femmes, parce que j'ai déjà fait pour les hommes la ségoula de trouver la kala. Maintenant, il y a une ségoula qui est réelle, vraiment, elle est là. Et elle se trouve en fait dans le shulhan et la menorah. C'est extrêmement exceptionnel et unique, ce que la Torah a fait passer ici. Ça fait, je ne sais pas combien, peut-être 50 ans que je lis ce verset, je ne fais pas attention. Mais là, mes yeux, Dieu les a guidés directement. Quand j'ai dit, tiens, la menorah, ça ressemble au nérod de Shabbat. Après, la shulhan, c'est la table de Shabbat. Et vous savez très bien que, d'après le Harizal, c'est tiré du Zohar Kadosh, mais en fait, c'est tiré d'ici. C'est là où il y a la racine. La Torah de Moshe Rabbeinu. Il est marqué, tu mettras la table en dehors de la parorette, du voile, du rideau. Ve'et ha-menorah nocha ha-shulhan. Et la menorah, aujourd'hui la menorah, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, ce qui remplace la menorah, c'est Nerot de Shabbat. Les Nerot de Shabbat, il faut les mettre toujours du côté sud, face à la table qui est au nord. Une fille, ou une femme, ou une maman, doit donner à sa fille de préparer cela. Si elle veut, Be'azat Hashem, trouver un hatan, je n'ai pas dit hatan ici, j'ai dit ha-hatan. Avec un et, la lettre E indique l'article défini, c'est-à-dire le précieux, l'unique, celle qu'elle attend. Ha-hatan, il est particulier ce hatan. Et celui-ci, il se trouve entre la menorah et entre le shulhan. La menorah, côté sud, c'est la sagesse, et le shulhan, la table, c'est côté nord. Donc ça, retenez déjà, pour le vendredi, il faille que la maman, elle peut le faire elle-même pour sa fille, mais c'est mieux que la fille. Ça rentre aussi dans le kiboud av, vaem, qu'une fille doit se préoccuper de ça, de la sagesse
Au sud, la menorah, les nérods de Shabbat. Il est préférable avec l'huile d'olive comme elle était allumée, la menorah, dans le Beth Amikdash. Donc on voit de là que la menorah, les nérods de Shabbat et la table sont très précieux dans la maison juive. Si on veut construire un Mishkan, là où réside la Shekhinah, il faille faire résider d'abord dans son cœur deux choses, la sagesse et la table. Pourquoi ici apparaît le mot Ehatan? Tiens, vous le voyez, je vous le montre, je vous l'enverrai avec les deux Hachem, sans oubli, bien sûr, dans le commentaire en bas, cette feuille-là, avec les initiales. Il faille juste traduire. Et là, je suis en train de le faire. J'essaye d'aller très doucement. Ce n'est pas évident de faire un cours sur texte, bien que c'est lisible, c'est compréhensible. Je sais que toute personne aime la lecture, visualiser le texte. Quand on est près du texte, il n'y a jamais de prétexte. Et donc, tu poseras la menorah face au shulchan, la suite. Sur le côté du Mishkan. Pourquoi je parle de la Kala ici? Parce que la Kala, c'est la maison. Une fille juive, c'est la maison. La maison, c'est Baït. Baït, c'est la femme juive. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi aussi, qui a appelé sa femme ma maison. Ça veut dire que sans la femme, il est dehors. Il est Mihous Saparochet. Il est complètement dehors du rideau. Il n'a rien à voir dans le Kodesh HaKodashim, du tout. Pourquoi il l'appelait ma femme? Appelle-la ma femme, appelle-la Freha, appelle-la Simha. Non. Il l'appelle Betty, ma maison. Alors, dans cette couronne, maison, il y a la lumière de la maison et il y a la nourriture de la maison. Et cette table de la maison, il faut que toujours elle soit éclairée par la menorah, par les nérods du Shabbat, par le Shabbat, qui est en fait le rayonnement sur la table. Ce rayonnement doit être face. Et là, il te dit que le Shulchan al-Tsela Mishkan, Tsela, c'est le côté. Mais en fait, le mot Tsela, c'est ça qui m'a interpellé. Le mot Tsela, qui s'écrit Tzadik Lamed Aïn, c'est le mot qui a été employé par Dieu. Ça, c'est très intéressant. J'aime ça. Lorsque Dieu a employé la fabrication, la construction de la femme à partir de la côte de l'homme, quand on dit la côte, c'est-à-dire le mot côté, parce que c'est du côté. Il a employé le mot Vaïven et Hatsela. Et il construisit le côté. C'est-à-dire, il a pris le côté de la côte et il l'a construit et il l'a mis à côté de lui, en face de lui. En fait, Adam Arishon était la menorah, c'était la grande lumière. Il avait une puissance nucléaire, une vision du bout du monde à l'autre. La prophétie dans son comble, c'est l'œuvre de Dieu directe. Il n'est pas extrait, créé par papa, maman, qui sont physiques, naturels et biodégradables. Extraits de la terre, qui vont disparaître. C'est Dieu lui-même qui l'a créé. Et donc, si Dieu a créé cet homme, il était parfait. Et de cette perfection, il a pris du côté droit, la côte droite, et il a pris cette côte et il a construit la femme. Et le mot, la femme, qui veut dire côté, c'est là. Et là, dans ce texte, je répète, Ve'et amenora nocha hashulhan al tsela temana. Ve'ashulhan titen al tsela tzafon. Vous écoutez? Il y a le côté sud, c'est la menorah, côté sud, c'est la temana. Et il y a la shulhan, la table, c'est la tzafon. C'est magnifique. Et
ce qui apparaît entre la menorah et le shulhan, c'est le mot hatan, le fiancé, le mari, le hatan. Ah, c'est magnifique ça. C'est magnifique, moi je trouve ça sublimissime. Voilà, ça veut dire que dans la Torah, et c'est ça, c'est pas l'homme. Dieu donne à l'homme l'intelligence d'aller chercher quand il se purifie, quand il cherche s'approcher de lui, lorsqu'il cherche que Dieu travaille en lui, lorsqu'il cherche que Dieu l'utilise pour faire grandir le nom de Dieu, bien il lui dit, écoute, je vais te faire un cadeau, mon fils. Je vais te faire dévoiler des choses, mais pas pour toi. C'est pour les autres. Il faut que tu sois une bénédiction pour les autres. Et c'est ça, en fait, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alav shalom, c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est Moshe Rabbeinu. Nous allons rappeler juste que l'année dernière, nous avons écrit un Sefer Torah et intronisé un Sefer Torah au nom de Moshe Rabbeinu. Notre maître, sans lui, sans sa lumière, sans sa kedusha, sans sa modestie surtout, on n'aurait pas eu tous les enseignements que nous connaissons aujourd'hui. Le monde entier, des communautés confondues, des nations confondues, des religions confondues, toutes, elles suivent la Torah de Moshe Rabbeinu. Soit l'Évangile ou la Bible amplifiée ou le Coran, tous, ils connaissent Moshe Rabbeinu. Je demande qu'ils le connaissent jusqu'au fond, puisqu'il a été pour ça bien, pour ça aussi il est bien. Suivez-le. C'est lui qui nous sortira de tous les problèmes, de toutes les galères, de tous les exils. Écoutez ce que je vous dis. Ça sera comme ça et pas autrement. Maintenant, écoutez. Là, Dieu, il a fait rentrer des lettres. Même si je prends, 10 000 meules, foin de blé, ou meules de ce que vous voulez, de paille, et je prends une aiguille, et je la jette dedans. Pour aller la chercher, c'est très difficile de la trouver. Très, très difficile. En tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse la trouver, sauf si on épluche toutes les particules de ces meules. Comment ici, dans ce texte, qui parle de la menorah, qui, pour nous, dans le judaïsme, symbolise tous les Shabbats, nous devrons, la maman, la fille, allume sa bougie Nérod de Shabbat. Et elle allumera deux, une pour garder le Shabbat, une pour l'observer, une pour se souvenir, etc. Puis à la table, parce que le Shabbat, la plupart du temps, on passe une demi-journée à la synagogue, c'est la menorah, elle est du côté sud, toujours, parce que là-bas il y a le sod, il y a le secret, mais il y a la table. Et cette table-là, nous attendons tous cette table-là. Et le rayonnement de la menorah qui se fait par la prière, par la lumière, par l'huile d'onction que Dieu nous donne, par le bon esprit dans la prière, eh bien ça vitalise la table. C'est important. Maintenant, dans toute cette péricope-là où il y a des milliers de mots, tu trouves le mot hatan, c'est-à-dire le mari qu'il faut pour une femme, pour allumer la menorah, pour le shalom bayit et pour la table, parce que la table aussi c'est shalom bayit. Il y a beaucoup de querelles à cause de la table. Que tel ne veut pas le manger de tel, l'autre il veut comme sa mère, l'autre il veut comme sa mère, etc. Vous connaissez tout ça. Mais s'il y a la menorah qui est dans le sud et que tout est rayonné, c'est-à-dire le couple, leur base, leur discussion, leur plaisanterie même, dépend de la menorah, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Voilà donc extrait le mot hatan, qui veut dire le fiancé pour la kala. C'est juste, elle prend ce texte, elle le lit, elle visualise qu'elle est, elle, le tsela, la côte, qui est donc le côté shulhan. Elle attend son mari qui est côté sud, pourquoi pas un Talmid Hacham,
qui symbolise la Torah, l'huile, la lumière, la menorah. Pourquoi pas? Priez à Hachem Yitbarach parce que vous ne savez pas qui Hachem vous a réservé. Seulement Hachem, il a réservé, mais vous n'avez pas prié pour recevoir. Alors peut-être que la fille est toute fille, elle prie d'avoir un garçon qui travaille et qui apporte la parnassa, c'est-à-dire la table. Toute fille, elle prépare toujours la table dans sa tête. Qui va lui donner la sécurité, qui va lui donner une carte bleue, qu'elle peut aller acheter ce qu'elle veut. Pourquoi pas? C'est interdit ça. Dieu, il a préparé des coffres forts pour tout un chacun. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas. Il faut prier pour recevoir tout et négliger rien du tout. Tout! Quand je dis tout, et Dieu, il peut te donner tout. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exception. Tout! Mais demande-le. Le roi David, dans ses psaumes, il a dit beaucoup de choses qui m'ont rappelé cela, ce que je veux vous dire. Pensez moins et louez plus. Ça, c'est un adage qu'il faut garder, parce que l'homme, il pense, mais il ne fait rien. Il faille penser moins et louer plus. Et David, le grand psalmiste, nous a dit dans les psaumes quelque chose de fabuleux. Il a dit Harhev picha va'amal le'ehu. Je traduis. Harhev, élargi. Picha, ta bouche. Va'amal le'ehu, et je la remplirai. C'est pas beau ça? Dieu, il te dit, toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que je ne suis pas capable de te donner? Ou tu penses peut-être que toutes les prières que tu as faites et qu'elles n'ont pas été exaucées puisque tu n'as rien encore reçu? Dieu, il te dit, tu n'as pas ouvert ta bouche. Je te demande d'ouvrir ta bouche, mais l'élargir. Pas la laisser entrefermer. Ouvre-la, élargis-la. Harhev. Harhev, c'est la largesse. Demande la largesse et remplis ta bouche de prière. Arrête d'élargir ta pensée. Pense moins. Répète ça plusieurs fois dans ta journée. Pense moins et loue plus. Prie plus. Fais plus. Éduque-toi à faire. David Amelech a dit plusieurs psaumes. Avarcha et Hashem bechol ha'et, tamid tehilat befi. Je déverse la bénédiction de Dieu dans le monde, source de bénédiction, bechol ha'et, à tout instant. Vous avez vu ce qu'il fait là? Bechol ha'et, à tout instant. Oui, à tout instant. Élargis ta bouche et bénis Dieu. Quand tu dis bénis Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous. Il est déjà béni. Mais quand tu dis bénis Dieu, c'est-à-dire élargis et déverse la bénédiction de Dieu sur les autres. Dieu, fais en sorte de déverser ton influence pour me trouver mon hatan. Tu peux le faire ça. Dieu ne lui manque pas d'huile pour faire des onctions à tout le monde, pour oindre une fille qui va trouver son hatan. Il ne lui manque pas. Il n'y a aucune exception à Hachem qui peut ou qui ne peut pas faire. Il peut tout faire. Et il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Il faut renforcer cette émouna. Et cette émouna, elle émette. Alors, ce n'est pas seulement dans la pensée. Je sais que Dieu, il est grand. Mais il y a une autre pensée qui arrive. Mais pourquoi, s'il est grand, il ne m'a pas encore donné ce que je lui ai demandé? Tu n'as rien demandé. Quand tu as demandé, tu étais timide. Tu demandes, tu dis, de toute façon, Dieu, il sait ce que j'ai besoin. Non, il sait ce que tu as besoin. Mais ce que tu as besoin, c'est de prier avec beaucoup de besoins. Parce que peut-être tu n'en as pas besoin, finalement. Ton frigidaire, il est plein. Peut-être tu as tout. Peut-être on se dit des fois, bon, c'est la même prière. C'est pas vrai, c'est pas la même prière. C'est pas le même jour, et c'est pas la même prière, et c'est pas la même neshama que tu as reçue aujourd'hui. Tous les jours, tu reçois une nouvelle neshama. Tous les jours. Tu l'as dit le matin, sauf si tu ne le dis pas. Alors apprends à dire. Mais à dire et à louer. Elokai, Neshama. Tu ne dis pas cela? Elokai, mon Dieu, Neshama, Shinatatabi, Teora, l'âme que tu as mis aujourd'hui en moi. C'est tous les matins. Il y a un verset qui dit
Hadashim, la Bekarim, Rabba et Monatecha. Hadashim, c'est la nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de renouvellement. Ce qu'on appelle ici le renouvellement. Régénérer son influence positive, son âme. Hadashim, la Bekarim. Bekarim, c'est Boker. Boker en hébreu, donc c'est le matin. Des renouvellements. La Bekarim a plusieurs matins. Rabba et Monatecha. Elle est grande, ta fidélité. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ça. Si hier vous avez prié avec une âme, que vous avez pensé que votre corps était amer de la recevoir, ben aujourd'hui vous pouvez prier renouvellement. Aujourd'hui, Chodesh Adar, c'est le renouvellement total. Il y a un mazal tellement puissant, surtout le mois de Adar bête. Le deuxième Adar qui s'approche plus du mois de Nissan, il est très puissant. Très puissant. Mais celui-ci, c'est une hachana, c'est une préparation. Donc notre préparation, elle est comme ça. C'est que nous allons partir, à partir de Rosh Chodesh Adar, d'aujourd'hui, 40 jours pour faire cette ségoula. Je vais vous la faire. Elle est un peu longue, mais je vais très doucement. Après, il faut extraire. Je vous demande d'extraire. Chacun, il peut le faire de lui-même. Ce que je suis en train de faire, c'est de l'expliquer, parce qu'il me faut louer. Moi, j'ai tout compris. Mais je veux essayer de l'expliquer, de vous le mettre dans la bouche, comme il est marqué dans le texte de Parashat Mishpatim, Keshulhan, A'aruch ou Mochan le'echol lifnei Adam. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il ne te monte pas à l'idée, parce qu'il aurait pu lui monter à l'idée, qu'il ne te monte pas à l'idée que tu vas enseigner les béné Israël, un chapitre, 2 chapitres, 1 fois, 3 fois, 4 fois. C'est pas ça que je veux, Moshe. Alors, qu'est-ce que tu veux, papa? Et il dit, ce que je veux, c'est que tu leur prépares la table. Waouh! Qu'elle soit prête à consommer. Allez. Alors, c'est ça que j'apprends de Moshe. C'est qu'il faut préparer la table à tous ceux qui nous écoutent. Maintenant, si la table, elle est là, la lumière de la menorah, elle est claire, la table, elle est toute pressée. Si vous n'envoyez pas la main pour la manger, c'est juste vous pensez, vous dites, ah, elle est belle la table. Et vous pensez, ça ne va rien faire. Pensez moins et agissez plus. J'allais dire peut-être que pensez moins et dépensez plus de louanges. Dépensez des louanges. Allez, n'ayez pas peur, c'est gratuit. On dit qu'on paye des taureaux avec notre lèvre. Lorsqu'on prie, aujourd'hui, tu ne peux pas payer un taureau sacrifice pour réparer tes fautes. Tu sais comment tu le fais? Avec ta bouche. Unshalema parim sefatenu. Sefatenu, c'est les lèvres. Il est un verset qui dit qu'avec les lèvres, on paye des vaches et des taureaux. C'est pas beau ça? Vachement. Celui qui met la vachette ici, c'est pas bon. Donc, priez plus et pensez moins. Alors tu dépenseras plus avec l'aide d'Hachem. C'est comme ça. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est comme une source jaillissante d'eau vivace, vivante, qui étanche la soif, qui renforce le corps, qui éclaire les yeux. Mais elle est là, vous la regardez. Si vous la regardez, vous ne prenez pas l'eau, juste vous pensez qu'elle est magnifique cette source, bien, il y aura des dépôts de détritus dedans, il y aura des poussières, il y aura des insectes, il y a des dépôts jusqu'à ce qu'elle devienne pourrie. Voilà comment on laisse la pensée. Dieu t'a dit, prends, sers-toi. Plus tu te sers, plus tu dépenses, et plus elle se renouvelle. Il faut renouveler les pensées dans la prière. Parce qu'en fait, la louange nourrit la foi. Écoutez bien ça. La louange nourrit la foi, la fortifie, et pour faire disparaître nos inquiétudes. L'homme, il est inquiet, il pense comment il va régler l'inquiétude avec la pensée. Mais tu ne peux pas. Une pensée, elle détruit l'autre. Une pensée, elle arrive. Quand toi, tu as 100 pensées, et il y a une pensée négative, une seule, qui avale tout. Elle s'appelle le diable. Et le diable, c'est la pensée. Il ne faut pas penser. Il faut faire. Il faut louer Hachem. Le roi David, encore un verset. Je remplis ma bouche.
Ça va très bien avec ce qu'il a dit en haut. Dieu lui a dit, Harhev picha, élargis ta bouche, loue, et moi je la remplis. Il a dit, je remplis ma bouche de ta louange. Il l'a dit ou pas? Voilà, il l'a fait. Il n'a pas dit, je vais penser. Non, il l'a dépensé. N'ayez pas peur. Il ne faut pas être flemmard. Prie. Et lorsque tu t'isoles, lorsque tu fais des doutes, seul avec Hachem, tu dis, voilà Hachem, tu es partout, tu es en moi. C'est toi qui parles en moi. Ben, dis-lui des bonnes choses, n'aie pas peur, n'aie pas honte de lui. Ne sois pas timide devant lui. Il se vexe de ça. David Amelech, il a dit à Dieu, c'est incroyable ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est même impensable. Il a dit à Dieu, ne me déçois pas. Accomplis ce que je te loue. Bien. Il nous a appris à prier. On ne sait pas prier. Je n'ai pas dit qu'il faut le dire avec effronterie ou effrontement, ou avec audace. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, tu dois être tellement convaincu que c'est ton père, que tu dois lui dire, tu es mon seul repère. Alors ne me déçois pas, s'il te plaît. Ça veut dire que c'est ça que Dieu il aime. Et moi, j'aime ça. J'aime quand je prie à Hachem des mots très courts, des phrases très courtes, mais avec pertinence. Alors il y a une percée. Il y a quelque chose. Dieu te donne une percée très puissante. Tu sens déjà que tu es bien avec toi-même. Et tu penses que tu as envie de continuer. Et l'appétit vient en louant. Quand tu loues et tu loues et tu loues Hachem, mais tu le fais bien. Concentré, tu gagnes. Là, ce texte, le chapitre 26, dans Parashat Teruma, avec le verset 35, seulement cela. Il y a tout dedans. Maintenant, puisque c'est comme ça, maintenant il faut faire teshuva. On ne peut pas recevoir un bon hatan. Dites-vous que Dieu, il avait prédit, qu'il avait planifié pour toi. Tu ne peux pas le recevoir si tu ne t'approches pas de Dieu. Et plus tu vas t'approcher de Dieu par la louange, et plus tu vas sentir, comme je dis toujours, que tu ne peux pas vivre une vie d'ange sans faire une vie d'ange, tout court. C'est-à-dire, fais une vie d'ange de toutes tes mauvaises pensées. Fais une vidange de toutes les colères que tu as en toi, de toutes les akpadot, les exigences, de toutes les pointes aiguës et amères et empoisonnées que tu as dans ton cœur qui provoquent en toi l'apitoiement, la solitude, le chagrin, tous ces mots-là que je ne connais pas, que vous connaissez même pas, que vous ressentez plus. Et c'est ça qui vous fabrique comme une source intarissable des choses qui périssent en vous, c'est-à-dire les mauvaises pensées, et une qui bouscule une autre, etc., jusqu'à ce qu'on se trouve dans un ravin profond. Il nous faut maintenant une longue et gentille main pour nous faire sortir de là. N'attendons pas cela. Il faut faire teshuva. Teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais que toi, Hachem, c'est toi le patron de tout. C'est toi la pensée de tout. C'est toi le Bereshit. Alors, je dois faire teshuva pour avancer pour que tu viennes en moi. Si je veux construire mon Beth Amikdash, mon Mishkan, mon tabernacle, il faille que je réside en toi, dit Dieu. Mais comment je vais résider en toi si c'est un cœur coléreux, un cœur énervé, un cœur abandonné, un cœur qui désordonné par les vicissitudes de la vie, par les affres de l'exil, par les affres des affrontements qu'on a eus avec l'un et avec l'autre, mais ça sera difficile d'obtenir ça. Très difficile. Il faille sortir de là. Alors qu'est-ce que je fais? Alors écoutez bien. Là, Dieu, il m'a laissé un mot. Et j'ai compris de ce mot quelque chose de grand, la louange. Vous avez vu? Je répète ça parce qu'il y en a plusieurs feuilles. Regardez ça. J'ai trouvé le mot hatan, mais ce mot hatan, qui veut dire le fiancé, il se trouve entre la menorah, puisque la menorah, elle est nochah hashulhan. Elle est face à la table. C'est ça qui est marqué. Ok. Le symbole de la menorah, c'est la lumière de la Torah, la lumière de Hachem, la lumière de la Emouna.
l'huile pour éclairer l'âme, qui est le corps. Le shulchan, c'est la table. C'est là où on fait les brachot, là où on chante, là où on loue Dieu. C'est pas la table où il faut parler n'importe quoi. C'est une table qui est rayonnée par la menorah, par le shalom. La menorah, c'est Aaron. Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, il allumait la menorah. Et lui, son symbole, c'est le shalom. C'est incroyable. La menorah en face de la table, si on veut qu'elle soit éclairée par le shalom, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il y ait le respect des parents, des beaux-parents, qu'il y ait le respect des enfants et des parents, et s'il y a des invités encore mieux, il faille que ça soit une table éclairée par le shalom de Aaron à Cohen, qui est la menorah. En fait, la menorah, c'est Adam Arishon, et le shulchan, c'est la table, c'est Hava. Et le hatan qui passe entre eux, c'est le hatan que jadis elle a perdu, Hava, parce qu'elle a éteint la menorah et elle a enlevé la parnassa, qui est le shulchan de Adam Arishon, Gan Eden. Et là, c'est pour ça qu'elle a perdu. Et Dieu, il dit il faut que cette menorah elle soit face à la table. Et qu'est-ce qu'on fait à table? On chante à Dieu. Maintenant, écoutez bien. Le mot nochah, qui veut dire en face, il y a d'autres mots dans la rousse de la Torah, qui veut dire en face. Keneged. Keneged, ça veut dire en face. Ou bien les tzad. Il y a beaucoup de mots. Pourquoi il a dit nochah? Dans le mot nochah, il y a en substance le code que je viens de vous dire maintenant. La louange. Nochah, c'est les initiales de ce que vous connaissez déjà. C'est un chant qu'on chante à Hachem tous les Shabbats. Nishmat kol hay, tevarech et shimcha Hachem Elokeinu. Veruach kol basar, tefaer utromem zichrecha malkeinu tamid. Min ha'olam ve'ad ha'olam. C'est incroyable ce texte-là. Je vais le prendre gentiment et je vais vous le faire. Nishmat kol hay, juste avant de passer à l'acceptation du joug céleste, c'est-à-dire le Kriyat Shema, etc. Il y a ici, ça dépend dans quel livre, il y a Nishmat Kol Hay Tevarech. J'explique. Nishmat, l'âme, c'est notre âme qui souffre dans ce corps qui n'a pas encore compris qu'est-ce que l'âme. Kol Hay, l'âme de tout être vivant. Tevarech. Tevarech, elle bénit. Alors, je viens d'expliquer que Tevarech, c'est pas bénir. Tu bénis pas Dieu. Tevarech, c'est-à-dire, elle fait déverser. Comme le mot berecha. Berecha veut dire une piscine qui se déverse. Nishmat kol hay, l'âme de tout être vivant. Tevarech, elle est déversée. Et shimcha, c'est-à-dire, tu prends le nom de Dieu et tu le fais respirer dans le monde. Tu le fais répandre dans le monde. Shimcha Adonai Elohim. Adonai, c'est le tétragramme, c'est-à-dire la miséricorde. Veruach kol basar, l'esprit de toute chair. Tefaeh, elle rend splendide. Outromem, elle élève. Zichrecha malkeinu tamid, etc. Et on dit ici, si notre bouche était remplie de chansons, de louanges, comme l'océan. Il parle tout cela de la reconnaissance à Hachem et de la louange à Hachem. Il dit que si notre bouche était remplie, vous avez vu qu'il a dit le mot rempli, élargis ta bouche, loue Dieu. Ne sois pas metsumtsam, c'est-à-dire restreint. Ne sois pas économe et avare. Ne sois pas radin dans les mots. Lâche des mots. Vas-y, remplis comme l'océan. Il dit même si tu remplis ta bouche de chansons à Dieu, d'exaltation à Dieu, comme l'océan, et ulshonenu, notre langue, rina, kahamon galav, comme les vagues de la mer,
Vesiftotenu, et nos lèvres, Shevah, des louanges, Kemerhaver Rakia, comme la largesse du firmament céleste, il est large, infini. Ve'enenu, et nos yeux, Meirot, brillent, Kashemesh vechayaleya, comme le soleil et la lune. Ve'yadenu, et nos mains, Perusot, sont étalées, étendues, Kenishre Shamaim, comme les aigles du ciel. Veraglenu, et nos pieds, Kalot Ka'ayalot, légers, comme légers, comme des cerfs. En anachnu maspikim. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour louer toi, Hachem, de bénir ton nom, notre roi, à plus forte raison, tous les services que tu nous rends, tous les mérites que tu nous donnes, la vie que tu nous donnes, c'est une louange qu'il faut bien faire. Voilà. C'est-à-dire que pour recevoir ça, la menorah et la table, c'est-à-dire la bracha et la lumière, dans tout ce qu'on fait, la émouna, il faut nocha, nishmat kol hay. Et là, le hatan, il passe parmi ces ustensiles, la menorah et le shulchan. Nocha, je répète, nishmat kol hay. Prie Hachem. Isole-toi avec lui. Dis-lui en français, en charabia, il comprend toutes les langues. Mais il veut que tu ne sois pas timide. Et sache qu'il est là à Kalbourg. Maintenant, ici j'ai un texte qui contient 17 mots, très importants. C'est un texte, je vais vous le traduire. Il est dans toutes les prières, tous les matins, tous les jours de la semaine, 365 jours, y compris le jour de Kippour. Le voilà. Ce texte, je l'ai extrait de Divrei Hayamim, c'est-à-dire de l'histoire juive. Alors il y a deux, il y a Aleph et Bet. Divrei Hayamim, Aleph, le chapitre 29, verset 11. De quoi il parle? Il est dans toutes les prières. Je vais aller de suite, vous le cherchez. Il est là. Lecha Adonai Agedula ve'agevura ve'atiferet ve'anetzach ve'ahod. Kichol bashamayim va'aretz lecha Adonai amamlacha ve'amitnasse lechol lerosh. Il y a 17 mots. Très important. Ce 17 mots, je vais d'abord traduire. David Ameller, et toujours je reviens à David parce que c'est très intéressant. C'est David qui a toujours prié pour la construction du Beth Amikdash. Donc si David, il a pointé la louange, et tout le Teilim, il ne parle que de ça. Il a pointé sa louange, il a fait exprès, parce que c'est ça, ce exprès-là, qui amène le Beth Amikdash. Puisque c'est lui, alors j'ai toujours dit que la louange, elle peut amener le hatan. Donc je suis allé à Vaïvarech David. David Ameller, il bénit Hachem. Les aînés kolakal devant tout le peuple d'Israël. Vayomer David. Et David, il dit, Baruch ata Hachem. Source de bénédiction Hachem. Elohé Israël, le Dieu d'Israël. Avinu, notre Père. Me'olam ve'ad olam. Depuis la création du monde, pas le nôtre à nous. Qui a 5779. Non. C'est son monde à lui, celui qui est caché, celui qui s'appelle le Big Bang, où a commencé quelque chose. Le Yud. Ce petit Yud, une lettre sans forme, une goutte d'encre. Yud. Un petit point. Ben ça, depuis que tu étais, avant qu'on soit, et avant que le monde soit, eh bien, lui, je dois m'attacher à cette idée que Dieu, il est avant toi. Et c'est lui qui t'a créé. Lecha, et c'est là où j'arrive. Lecha Adonai, Hagedula, Ve'agevura, alors j'explique. À toi appartient. Tu dois dire fortement
comme si c'était David Améler qui l'a dit, avec tout le cœur, avec toute la passion qu'il faut le faire. Parce que Dieu, il veut du cœur. Il n'est pas impressionné par tes gestes, ou par ta tzedaka, ou par ton étude, par ta grande. Il est impressionné par un cœur qui est ce qu'on appelle en hébreu chivron levav, c'est-à-dire un cœur brisé, pas amer, brisé, soumis, humble, timide et radin de l'orgueil. Ça oui. À toi appartient Hachem, Haggedoula la grandeur. Ça c'est Hesed. Hagevura la puissance. Ça c'est Gevura. Vatif Eret, ça c'est l'harmonie. Haggedoula c'est Abraham, Gevura c'est Yitzhak, et Tif Eret c'est Yaakov. Hanetzach, c'est la victoire ou l'éternité, c'est-à-dire Moshe. Ve'ahod, Ahod c'est la beauté d'Aaron. Qui kol bashamaim ou ba'aretz, car tout appartient à toi dans le ciel et dans la terre. Ça c'est Yosef. Lecha Hashem amam lacha, à toi appartient le royaume, le roi David Malchut. Ve'hamitnase lechol lerosh, tu es au-dessus de tout et tu es à la tête de tout. Il y a ici, le voilà, j'ai extrait pour vous ça, il faut le dire. Il y a 17 mots et j'ai compté ces mots-là. Et pourquoi ils s'arrêtent à 17 ? 17, c'est, vous le savez, c'est le chiffre du Tov, du bien. Et vous savez ce que c'est que le Tov ? Le Tov, c'est la maison. Le Tov, c'est la femme. Le roi Shlomo, son fils de David, a dit dans les Proverbes, Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui trouve une femme pieuse, Matzah Tov, il a trouvé du bien. C'est le 17. Le 17, si tu veux le trouver, c'est ça. Prends celui-là. Mais pourquoi j'ai ici, en grand, j'ai colorié en rouge ces deux mots, Lecha Hashem. Pourquoi ? La valeur numérique de ça, Lecha Hashem, est la valeur numérique de 76. Ça me dit quoi tout ça ? Je vais vous dire que ça vous dira. Maintenant, il faut prendre le psaume 142. Le psaume 142, vous ouvrez le Tehillim, pour ceux qui m'écoutent, Tehillim, c'est les psaumes du roi David. Vous ouvrez, vous avez les Tehillim en hébreu, qui sont expliqués en français. Celles qui savent lire en hébreu, celles qui savent lire sans traduire avec la traduction, et ceux qui savent juste traduire. Vous prenez le psaume 142. Très intéressant, ce psaume-là. Regardez bien dans ce psaume. Là, de quoi s'agit-il ? Le psaume du roi David. Je vais l'épeler, je vais expliquer tout ce qu'il dit David, quel est le secret pour une fiancée, pour une fille qui est coincée, une fiancée qui est coincée et qui ne sait pas comment amener son hatan. Eh bien, ce psaume, avec tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, il va guérir cela. Il est marqué dans le verset 2. Koli el Hashem ezak. David, il priait à Dieu, il dit ma voix. Ma voix. Il n'y a pas de mot ici. Koli, c'est la voix. El Hashem. Hashem, c'est Dieu miséricorde. Il faut toujours prier à la miséricorde. Tahanoun. Dieu, peut-être je ne suis pas apte. Peut-être je ne sais pas si je suis apte ou pas. Mais toujours, considérez-vous comme quelqu'un qui n'est pas raoui. Ça veut dire, peut être droit dans sa vie, mais peut-être que je ne sais pas comment prier. Alors tu sais ce que tu fais, ne dis pas de mots, juste ta voix. Dieu il veut entendre ta voix. David Améler est arrivé à des moments où il n'arrivait plus à prier. Il n'arrivait plus. Alors il a dit, Koli el Hashem ezak. J'ai envie de crier maintenant pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire crier. Ah, comme Tarzan dans la jungle. Comme les Hayot Raot. Crier. Le Rav Nachman de Breslev,
pour le citer, Tzaddik Yesod HaOlam. Un grand maître, Béhémet. Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a laissé un patrimoine, c'est l'Ikotei Moharan avec tous les côtés Haetzot et Sefer Hamidot et tous ces livres. Ils sont merveilleux. Son livre de Tehilot à Nefesh, aussi, c'est-à-dire les prières de l'âme. Il n'a pas cherché autre chose. Il est parti, il a dit hey, pense-moi et loue plus. On le voit de là-bas. D'où il a pris tout ça? Il a pris de Hachem, de David Ameller. D'ailleurs, ces psaumes, ils sont bourrés, ces livres, ils sont bourrés que de psaumes et de louanges. Il a dit à ses élèves, si vous allez à la synagogue, ou quand vous faites une bodédo dans la jungle, et vous parlez à Dieu, mais vous ne savez pas parler, ne parlez pas. Vous savez on ne sait pas composer une chanson à Dieu. Ne parlez pas. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut crier à Dieu. Il leur a dit, si votre cri, votre poussée de cri, votre percée, elle n'est pas comme le rugissement des bêtes féroces, vous n'avez rien compris. Waouh! Quelle puissance de ce rave! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois, quand un lion il a faim, lorsqu'une panthère elle a faim, lorsqu'un taureau il a faim, je ne sais pas quoi, mais vous savez qu'est-ce qu'ils font? Leur puissance dans le cri, quand elles attaquent les lions des proies, elles rugissent. Il a dit, si vous ne priez pas comme ça, ce n'est pas la peine de prier. D'où il a tiré ça, lui? Koli el Adonai ezak. Je tiens à ce que l'auditeur ou l'auditrice qui m'écoute là, il faut qu'elle fasse ça. Ça veut dire que quand elle a crié, c'est qu'elle veut quelque chose. C'est que vous avez faim de vous marier. Et enfin, il faut qu'il y ait une fin à tout ça. Maintenant, Koli el Hashem ezak. C'est à quoi? À la miséricorde. Ça veut dire que la miséricorde, elle est tellement grande, Dieu te dit, si tu ne pousses pas un cri comme cette bête féroce, je ne t'écoute pas. Voilà ce que ça veut dire. Après, il dit, Koli el Hashem et Hanan. Le cri que tu dois pousser, pas exactement comme la bête féroce, mais Betahanonim et Daberash, c'est-à-dire tu dois prier avec supplication. Mais un cri de supplication. David Ameller, dans les psaumes, il dit, je te supplie Dieu. Si vous ajoutez ce mot supplie, ça veut dire la supplication avec le cri, waouh, Dieu, il écrit tout de suite et il s'écrit, Hatan, va la chercher. Il ajoute David Ameller dans le psaume Gimel, c'est-à-dire dans le verset Gimel, Eshpor lefanav sehi. Je verse devant lui, sehi, ma discussion, ma causerie, mon dialogue. Là, c'est autre chose. David Ameller, il nous apprend par étapes une feuille de route, un code. Vous savez, il y a des fois, on n'arrive pas à prier. Les mots ne sortent pas. Alors, la première des choses, et ne seulement ne pense pas, fais-le. Pense-moi et crie plus. Tu dois crier de tout ton cœur, de tout ton corps. Tu es seul, tu pries Hachem, tu lèves ta voix très fort, juste la voix, sans les paroles. Tu vas voir déjà, hein, tu as créé un lien entre ton âme et le nom de Dieu qui est la source de l'âme. Tu vas commencer à supplier, et dans ta supplication, tu vas commencer à verser les paroles. Et je porte verser les fanaves devant lui. Que devant lui? Parce que maintenant, tu te trouves vraiment devant lui. Parce que quand tu pries normalement dans la synagogue, ou là où tu pries, peu importe, c'est pas parce qu'on rentre dans une synagogue et on prie, on devient une prière et une synagogue. C'est sûr que non. Maintenant, quand tu as crié à Hachem, tu sais que tu es devant lui. Parce que tu es à côté de lui. Alors quand tu es à côté de lui, verse maintenant ton dialogue. Sors, parce qu'il va sortir que des bonnes choses, avec beaucoup d'intelligence. Quelques mots, quelques phrases. Tu n'as pas besoin de lire tout le Télim. N'avale pas le Télim entier. Sors de tes mots, de ton cœur. Qu'est-ce que tu lui dis? Je
Shpor lefanav sehi. Tsarati lefanav agid. Tsarati, c'est ma détresse. Lefanav, devant lui, agid, je raconte. Il faut raconter sa détresse. C'est vrai que David Amelech, il parle de détresse, des ennemis, de tous ceux qui lui voulaient du mal, qui voulaient son âme. Il voulait même ses vêtements royaux. Parmi eux, ses enfants. Mais ici, je dirais que Tsarati, c'est ici. C'est-à-dire le Rehem. Le Rehem, il est tsar. Quand une fille, elle a besoin de Benot Sion, Benot Yehuda, Benot Yerushalayim. Lorsqu'elles veulent se marier, elles ont une tsara, une peine, une détresse, un malheur. Quel est le malheur qu'elles ont? Leur matrice, elle est vide. Elles veulent la remplir. Elles veulent amener la vie. Et si c'est une détresse, c'est là que ça se passe. Parce que le placenta, il crie, il dit quand est-ce que je vais avoir mon hatan pour remplir la vie? Quand est-ce? Mais c'est ça en fait, toute la tsara d'une femme juive. Batit palel Hana vatomar. Et Hana, elle a prié à Dieu, je te remercie, tu m'as élevé, tu m'as grandi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit au début? Elle priait souvent. Et elle disait, Batit palel Hana, aliba. Et Hana, elle a prié sur son cœur. Sur son cœur. Il n'y a pas une faute d'orthographe ici. Dans le texte, il nous dit, et Hana, elle a prié aliba, sur son cœur, ou avec son cœur. Nos sages, dans le traité Brachot 31b, nous disent que Hana, elle a prié sur ce qui est sur son cœur. Ce sont les membres, ce sont les saints qui sont sur son cœur, avec lesquels on allait un enfant. Dieu, il a fait les Evarim avec des tuyaux extraordinaires qui font pousser, grandir le lait pour nourrir son bébé. Mais si elle n'a pas dans le placenta, parce qu'elle n'en avait pas, comment elle va avoir le lait? Alors elle dit à Dieu, alors pourquoi tu as fait une femme? Pourquoi tu ne m'as pas fait homme? Vatit palel Hanna, c'est d'abord Hanna, aliba. Et Hanna, elle a parlé sur son cœur, sur les membres qu'il y a sur son cœur, parce que le cœur, c'est Bina, c'est l'intelligence. Et elle dit, alors pourquoi tu m'as fait ça? Le lait est blanc, c'est signe d'adolescence, signe d'innocence, signe de jeunesse, signe de clarté, signe de lumière, signe d'intelligence. Elle a dit, Dieu, toi qui as les merveilles des merveilles, toutes les planètes, ils sont sous tes ordres. Et tu as créé la femme. Tu as créé les yeux pour voir, tu as créé les mains pour préparer les repas, tu as créé... Mais pourquoi tu as créé ce membre qui est sur le cœur? C'est pour allaiter un enfant. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Alors pourquoi tu l'as fait? Elle a osé. Elle lui dit, ne me déçois pas. De dire des paroles comme ça, c'est pire. C'est plus grand, j'allais dire, que de crier comme une bête féroce dans la jungle. C'est juste des mots très forts. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Tu veux m'utiliser? Alors utilise-moi. Je veux avoir une matrice remplie d'enfants. Et le prophète, Élie, le prêtre Élie, il lui dit, ah, Dieu va exaucer, il va donner ta demande. Et lorsque la Torah, elle marque le mot demande, elle fait une faute d'orthographe. Et elle dit, au lieu de dire chez et la terre, c'est-à-dire ta requête, ta demande, elle dit chez liater, ton placenta. Waouh! Elle a fabriqué un placenta avec sa prière. C'est pas beau ça? C'est puissant. Écoutez bien. Eshpor lefanav sehi, lorsque tu vas verser après le cri que tu vas pousser, tu vas verser cette
causerie avec Dieu, tu vas la verser devant lui. Ça veut dire verser, ça veut dire tu vas la dire, tu ne vas pas la penser. Tu vas la dire, tu vas la sortir de toi. Sarati, les fanamagid, Sarati, c'est ici. Sarah, pourquoi il est étroit? Pourquoi il n'est pas embolismique? Raconte-lui ça, à Dieu. Beita'atef pasuk gim dalet, verset 4. Beita'atef alay ruhi, lorsque mon esprit est enveloppé sur moi, tu dois être enveloppé de cet esprit de la prière. Il doit te couvrir, parce que c'est la seule couverture que tu auras, c'est la prière, la louange. Pense moins et loue plus. Dis Dieu, tu connais mon chemin, tu connais mon sentier. Il m'a entendu des pièges. On est dans des pièges des fois. Et il continue dans le psaume, je passe, il revient au verset 6, Za'akti elecha Hashem. J'ai crié à toi, Hashem. Il ne parle pas. Il n'a rien dit. J'ai crié. Il revient sur ça. Ça veut dire quoi? Que si vous sentez que dans la prière, ça ne passe pas, le cri, il n'a pas été fait, les mots, ils ne sortent pas, criez encore. Ne perds pas l'espoir. Za'akti elecha Hashem. Toujours, parce que je sais que ta miséricorde, Hashem, Yud Kevavke, tétragramme, miséricorde, elle est pleine. Amarti, j'ai dit, Atamasi. Dis, Dieu, un seul mot, tu es ma forteresse. Tu es celui qui va me sauver. Hel Kibel Sahim, je veux une part parmi la terre des vivants. Ce qui nous concerne, nous, pour les calottes, pour les fiancés ou pour les filles, qu'est-ce qui nous concerne ici? Tu dis à Dieu, je crie, tu es ma seule forteresse. Ce que je veux, je veux ma part pour créer la terre des vivants, c'est-à-dire les bébés, les vivants. Je veux créer les vivants, je veux créer les enfants. Tu dis ça, tu penses à ça. Le psaume, il dit, écoute Hachem, ma chanson, il faut lui chanter, tiens. Parce que je suis très pauvre. Dans quoi tu es pauvre? Parce que tu n'as pas de fiancé. Mais c'est pas pour le fiancé, c'est pour l'ici. Et c'est ça qu'il dit après. Et je termine. Fais sortir mon âme de l'emprisonnement. Les hodot et chemera. Ça veut dire, fais-moi tomber enceinte. C'est ça que ça veut dire. Et comment alors? Il faut un hatan. Mon âme, c'est hatan, il est coincé. Où il est ce Hassan? Il est coincé, il est enfermé, il est enchaîné, il est emprisonné. Il est où? Maintenant, regardez bien. J'ai compté 76 lettres à partir du nom de Dieu ici. Hachem. Vous comptez 76 lettres. Et vous trouverez le He, le Het, le Tav et le Nun. Le Nun, c'est dans Nafshi, c'est-à-dire mon âme sœur. Vous trouvez He, Het, Tav, Nun, He, Hatan, mon fiancé. Mais je veux le fiancé que Dieu il veut, pas le fiancé que toi tu veux. Parce que ça n'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que lui, il a besoin. Ce que lui, il a besoin, c'est que Dieu, tu as dans ton cœur, à qui tu as prié. Ne lâche pas celui-là. Ne lâche pas Dieu. Pourquoi j'ai pris 76? C'est ça qui est intéressant. Parce que je vous ai dit, Lecha Hashem. Lecha Hashem Agedullah. 17 mots avec en début des paroles, des louanges du roi David. À toi appartient Hachem. La grandeur, la splendeur, la puissance, l'harmonie, la beauté, la victoire et le royaume. C'est à toi. Tout est à toi. La mitnassé, il y a le mot mitnassé, nisuin, mariage. Les roches, al roche simhati. Tu veux avoir la joie? Voilà, mets Dieu sur ta tête et Dieu il mettra le voile de la houpa sur ta tête.
Fais ça. Prie bien. Prie fort. Prie comme Hannah. Et tu verras. Maintenant, écoutez bien. Lecha Hashem, c'est la valeur numérique 76. Donc je suis parti ici dans ce psaume, j'ai compté 76 et j'ai trouvé Hatan. Maintenant, 76, c'est quoi? C'est la valeur numérique Hayona, la colombe que vous êtes, les filles juives. Vous êtes des colombes. Yonati, Tamati, ma colombe parfaite, intègre. Bnot Sion. Vous êtes les filles de Sion. Et Sion, il a besoin de vous. Il a besoin que vous fassiez Teshuvah et vous revenez à Hachem. J'allais partir dans le Tehillim Tzadik Zayin. C'est incroyable. 97. Et là, il est marqué dans le verset Het. Écoutez bien. Dans le verset 8. Donc, psaume 97. 97. Le verset 8. Écoutez bien. Sham'a, elle a entendu. Batismah, elle était joyeuse. Sion. Sion, c'est le Beth Amikdash. Batagelna, elles étaient en allégresse. Benot Yehuda, les filles de Yehuda, les filles juives de Yehuda. Les Ma'al Mishpatecha Hashem. Afin que toi, Hashem, tu accomplisses tes commandements. Ki ata Hashem Elion, parce que Dieu, toi, tu es haut, très haut. C'est toi qui décides sur toute la terre. Tu es en haut, mais c'est toi. Tes mishpatim, tes jugements, tu les exerces en bas, sur la terre, parce que ton corps, Hachem, il est en bas. Maintenant, comment on fait descendre Dieu dans le corps en bas? Par le mariage. Mais tu es très très haut et tu es le puissant parmi tous les pouvoirs. Point à la ligne. Regardez bien. Shema, Batismah, Sion, Batagelna, Benot, Yehuda. Les filles de Juda, elles étant agressées dans le temple, premier et le deuxième, elles ont été violées, malheureusement. Et la Simha, elle est partie. Et là-bas, dans le texte, il est marqué que Kol Sasson ve Kol Simha, c'est-à-dire la voix, le chanson de Hatan et de Kalkala et de Simha et de Sasson, qui veut dire tout ça, c'est des joies exceptionnelles, et du mariage du Hatan et de la Kala, Avdou et Azlou. Ils se sont arrêtés, malheureusement. Et là, il te dit dans le psaume, Shama'a, Batisma, Sion, elle a écouté, elle était joyeuse, Sion. Tagelna Benot Yehuda. Quand est-ce que Sion, elle sera joyeuse, c'est-à-dire le Beth Amikdash construit? Tagelna Benot Yehuda, lorsque les filles juives de Yehuda seront toujours Tagelna. Elles chanteront à Dieu. Maintenant, regardez avec moi. Batisma. Vous lisez avec moi? Elle sera contente Sion. Regardez la fin des mots. Batisma, il y a le Het. Sion, il y a le Nun. Tagelna, il y a le He. Benot, il y a le Tav. Qu'est-ce que j'ai dit là? Het, Nun, He, Tav, He, Ha, Tan. Le Ha, Tan. Point à la ligne. Dans ce psaume apparaît encore une fois. Mais là, c'est puissant. Parce que il est entre la Simha de Tzion, qui est le Beth Amikdash, et Benot Yehuda. Mais comment on arrive à ça? Batagelna. Il faut dire qu'il y a Hashem Elion. Ça. Lecha Hashem Agedula ve'agivura ve'atiferet. Si tu fais des louanges, tu es persuadé que tu auras une percée. Mais il faut que tu sois pertinente dans ta percée. Alors tu ouvres les cieux. Parce que Dieu, il a dit dans Ézéchiel, je t'ai donné les clés et le pouvoir d'ouvrir les cieux de mon royaume. C'est à toi de le faire. Alors fais-le. Tu fais quoi avec les clés? Tu penses que tu as des clés? Pense que Dieu, il est clément et prie plus. Maintenant, je reprends un autre texte qui est fabuleux. Il est lent, cette sigoula, elle est lent. C'est un cours, en fait, c'est un cours de Torah. Moi, au passage, je fais une chanson à Dieu, une sigoula. Comme il a dit Rav Nachman de Breslev,
que de chaque Torah que tu fais une ségoula de chanson qui apportera une bénédiction aux autres. C'est ce que je fais, voilà. Ici, je tiens à vous dire quelque chose de merveilleux, d'exceptionnel, d'extraordinaire pour vous. Là, je suis dans Bereshit, Perek Het. Je suis dans la Genèse, le chapitre 8, versets 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. Voilà, j'ai écrit un verset. Ce qui va sortir ici, c'est merveilleux. De quoi s'agit-il? On parle ici dans Parashat Noach. Noach, c'est un homme tzaddik qui n'a pas trahi Dieu et il n'a pas abîmé l'organe sexuel, l'organe de procréation. Donc Dieu a amené le Maboul et il a détérioré toute la terre, il a effacé les hommes et il a renouvelé le monde par Noach et sa famille. Et dans cette famille, il devait y avoir Ish ve'ishto, un homme et sa femme, le couple. Sans le couple, il ne pouvait pas rentrer. D'ailleurs, on dit que le géant Og, c'est un géant, il s'est cramponné à la Teva et il a vécu. Il était puissant. Il a vécu. Alors, on dit comment il a mangé. On dit que Noach, il lui a donné à manger. Puisqu'il y avait une fenêtre, il lui a sorti un peu de manger, il lui a donné. Alors les commentateurs, ils lui disent, mais pourquoi? Fais-le rentrer. Pourquoi tu le laisses dans le froid? Il a dit, Noach, j'ai pas peur du froid, j'ai peur de le froid. J'ai pas peur du froid, mais j'ai peur de l'effroi. Parce que Og était tout seul. Et Dieu m'a demandé de faire entrer ceux qui sont mariés. Ish ve'ishto. Comme il était seulement Ish, il n'avait pas Ishto, j'ai peur qu'il me fasse une catastrophe dans la Teva. Il va rentrer là-bas, il va prendre une femme et il va faire n'importe quoi. Il a dit, Noach, reste tranquille. Sois Noach, il a dit, sois calme. Maintenant, dans le verset 6, il est marqué, chapitre 8, verset 6, Vaihi mikes arba'im yom. Et ce fut, à la fin des 40 jours, Vaiftah Noach, et Noach a ouvert, et halon hateva, la fenêtre de l'arche. Asher Asa, qu'il a fait. Vaishalach et Aorev, Pasuk, verset 7. Et il a renvoyé le corbeau. Vayetse Yatso Vachov. Le corbeau, il sort, Yatso Vachov, il va, il vient, il va, il vient. Adi Roshet Amaim, jusqu'à la sécheresse de l'eau, mais à la arès, jusqu'à ce que l'eau sèche de dessus la terre. Verset 8. Vaishallah et Yona meito. Il a envoyé la colombe, la fameuse colombe que nous attendons, la kala, meito, de lui. L'irot aqallu hamayim, est-ce que les eaux se sont arrêtées, mais al pena de la surface de la terre. Verset 9. Velo matz'a hayona manoach le kafragla. Et la colombe n'a pas trouvé où poser la plante de ses pieds. Tachov elav elateva. Elle revient vers lui, à l'arche. Qui maïm alpene kol haaretz. Il y avait de l'eau sur la surface de toute la terre. Vaishlach yado, pardon. Vaishlach yado vaikachya. Il envoya sa main et il l'a pris. Vayave ota elav elateva. Et il a ramené, il a tendu sa main, il a ramené à lui vers la teva. Il a attendu, il a attendu encore, Shivat Yamim Acherim, 7 jours après, Yosef Shallah et Ayona Minateva. Il a renvoyé la colombe de la Teva, c'est-à-dire de l'arche. Tavo et la Vayona, elle est revenue la Teva à lui, la colombe à lui, Le'et Erev, vers le soir, Veine Ale Zaï Tarav Befia. Et voici une branche d'olivier dans sa bouche. Vayeda Noach, et Noach a su ki kallu hamayim me'al haaretz, que les eaux se sont arrêtées, sont arrêtées. Il n'y avait plus d'eau. Et donc, ça a commencé à sécher. Et puis il a attendu encore 7 jours, le verset 12.
Vaïshalach et Ayona, il a renvoyé la Yona, Velo Yasfa Shuv Elavod, et n'est plus revenu à lui. Ah, c'est un texte que je viens d'expliquer, mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? La ségoula que je vous ai donné avec l'aide de Hachem, le dernier passage qu'il va falloir lire, c'est celui-là. C'est le chapitre 8, versets 6 jusqu'à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Après 40 jours du déluge. Là, je vais faire maintenant un symbole kabbalistique qui est émet, qui est vrai, qui n'est pas écrit dans le texte. Mais l'allusion nucléaire qu'il y a dedans, c'est la Kala, avec le Hatan. Comment? Vous savez très bien que Dieu, vous le savez, on l'a répété plusieurs fois, que Dieu a déjà prédit 40 jours avant la formation du fœtus d'une personne à qui appartiendra telle fille pour tel homme. Bat ploni li ploni. Dieu fait sortir tous les 40 jours une voix céleste et elle dit, cette fille qui vient de naître, elle appartient à monsieur. C'est comme ça. 40 jours. Vayhi mikes arba'im yom. Ce fut après la fin des 40 jours de la formation du fœtus. Vayiftah Noach. Noach, il ouvre et halon hateva. Dieu, il ouvre la teva. C'est quoi la teva? La teva, c'est un otsar, c'est-à-dire c'est un trésor où se trouvent toutes les âmes sœurs. Dieu, il ouvre. Et il dit maintenant, la formation du fœtus, elle s'est faite après 40 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Cette fille-là, elle doit se marier. Ce garçon, il doit se marier. Alors, comment faire? Cette ségoula que je vous dis de faire, il faut la commencer maintenant. À partir du Hodesh Adar, avec l'aide de Hachem, on va vous l'envoyer. Vous la commencez maintenant. Vous la terminerez le 10 Nissan, de Hadar Sheni. Le 10 de Hadar Sheni. Cette année, elle est en bolismique, il y a 2 Hadar, 2 mois de Hadar, donc le 10 fera 30 jours. Faites 30 jours, jusqu'au 10 en tous les cas. 30 et 10. Maintenant, écoutez. Écoutez bien. Après ces 40 jours, Dieu va ouvrir. Dieu, il s'appelle Noah. Dieu s'appelle Noah. C'est quoi Noah? Il est calme. Dieu, c'est une puissance calme. Intelligence tranquille. C'est un donateur. D'accord? Allumez les bougies. C'est tout. Louez-le. Louez-le. C'est tout. Maintenant, écoutez bien. Il va ouvrir donc la Teva. Maintenant, il y a des problèmes. On boit du noir. Ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Vaïshallah est à Horev. Le verset 7. Il renvoie, le Horev, c'est le corbeau. Le corbeau, il pense qu'il a un beau corps, mais il est noir. C'est un corbeau noir. Il rabâche tout le temps du noir. Ce sont les pensées que nous avons ici. Il te dit, tu veux recevoir ton hatan? Renvoie le Horev. Renvoie ce corbeau noir. Cette noirceur, ces angoisses, ces chagrins. Renvoie-les de ta pensée. Sauf que le corbeau, quand tu le renvoies, ce corbeau, cet oiseau, qui est noir, qui est en nous, il va, il vient, il va. Tu ne peux pas le renvoyer comme ça. Jusqu'à ce qu'il te fait sécher. Il te fait sécher, il te fait abandonner, il te fait décourager. Mais toi, tu dois le renvoyer. Ton but, renvoie-le. Pense moins et loue plus. Alors, le verset 8, il te dit Vaïshallah et Ayona. Alors, Dieu, il envoie la colombe. La colombe, c'est l'âme sœur. Elle s'appelle Yona. La Shérina. Mais Ito, il envoie de lui, parce que c'est une partie de lui, de Dieu. Est-ce que les eaux turbulentes, les eaux tumultueuses, les eaux du Maboul, c'est-à-dire les pensées indésirables, comme l'eau amère que tu reçois à l'intérieur, est-ce que c'est parti de ton corps? Mais alpene adama velo mas'a hayona manoach lekavragla. Et la colombe, elle arrive chez toi, mais toi, tu es encore amer. Tu es avec des apitoiements, avec des chagrins. Elle n'arrive pas à se reposer. Va tachov elav, elle a teva. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient à Dieu. Elle repart. Elle a teva. Ki maïm alpene kol haaretz.
Mais il y a de l'eau, il y a trop d'eau, il y a trop de l'eau indésirable, de l'eau du déluge qui noie la personne dans les chagrins. Qu'est-ce que fait Dieu quand tu renvoies l'âme? Vaishlah yadovaika. Dieu, il a une longue main. Il la reprend. Vayave ota el teva. Il la ramène à la teva. Autrement dit que la yona, des fois, elle se trouve. La colombe, ton âme sœur, le hatan, c'est aussi une colombe. Parce que la colombe et la colombe sont toujours fidèles. C'est un oiseau, c'est une volatile qui est fidèle à son partenaire. Maintenant, les deux s'appellent Yona. Il y a même un homme qui s'appelle Yona, hein? Jonas. Dieu, il la reprend lui. Il dit, ah, j'attends qu'un parmi eux, il se renforce dans la Emouna. Isaac el Hachem. Le psaume 142. Barechi Nafshi. Il y a le psaume de Nishmat Kol Hay. N'oublie pas. Lecha Hachem Agedula. Loue plus et pense-moi. Qu'est-ce que fait Dieu? Voyez, il attend un petit peu. Il te donne 7 jours de réflexion. Après, il a renvoyé encore. Shallah et Tayona Minateva. Et là, je m'arrête. Il a envoyé l'Ayona de la Teva. Vous avez vu ce qui se passe ici. Shallah, vous avez le Het. Et, le Tav. Hayona. Et Min Nun. Et Hatan. Ça veut dire que même si vous avez des difficultés, toujours, il faut prier jusqu'à ce que vous repreniez. Comment on fait ça? La suite. La tavo et la vayona. Et la yona, elle arrive vers lui. Les et rêve vers le soir. C'est plus le rêve. Et rêve, c'est-à-dire agréable. Vine elle apporte avec elle une branche d'olivier. C'est la paix, c'est l'huile. Elle apporte l'olivier, c'est-à-dire la menorah. N'oublie pas la menorah. La menorah dont je vous ai parlé tout à l'heure. Taraf Bifi, elle amène la branche d'olivier. Vayeda Noah, et Noah, il sait qu'Ikalu Amaïm ala, ça c'est fini. Ça c'est la vraie. Quand il y a la menorah, c'est le shalom. Alors ça y est, c'est la vraie femme. Il a attendu encore 7 jours, il a renvoyé, elle n'est plus revenue. C'est sa femme, il a envoyé la femme, elle n'est plus revenue parce qu'elle a adhéré avec le corps avec lequel elle doit coller. Mais Davak, mais Ishto, ben, ça sert lui. Seulement on voit les prières vers le haut. La Teva, c'est pas seulement l'arche. Si tu veux la construire, l'arche, Teva, ça veut dire les Tevot, les mots. Emploie des mots. Verse des mots vers Hachem. Quand tu verses les mots, quand tu pries bien, quand tu sais prier, quand tu cries plus à Hachem, tu réveilles en toi vraiment ce que tu veux. Si vraiment tu le veux. Parce que ce que tu veux toi, hein, Dieu il le veut plus que toi. Parce que Dieu il veut résider en toi. Dieu, son trône, il est dans le ciel, mais il réside dans le corps qui est en bas. C'est toi et ton mari. Voilà. Et Hatan. Pendant 40 jours. Mais ça se lira à la fin. Avec l'aide d'Hachem, c'est un cours de Torah que je fais. La Segoula, c'est juste une chanson. Ce n'est pas l'essentiel de mon cours. Mais j'ai créé ici une ma'arechet, une structure, qui veut dire beaucoup de messages. Et cette structure-là, c'est pour créer la structure d'une maison, avec un shalom bayit. Si on crée ça, alors Dieu, il résidera parmi nous. Kol tov lachem. Et en tous les cas, je souhaite un grand partage, beaucoup de partage de cette sigoula, parce qu'elle est vraiment adéquate, elle est claire. Baruch Hashem. Elle consiste à quoi en fait? C'est que dans tout ce que j'ai amené, c'est que des louanges. C'est dans les louanges qu'on trouve la menorah face au shulhan, c'est-à-dire la table et la sagesse, la lumière, la parnassa, parmi eux, et Hatan. C'est le premier verset que vous allez lire dans la Torah. Kotov lachem, que Hachem, il vous aide à vous aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais aide-toi, pas par la pensée. Dépense plus de louanges et moins de pensée. Kol tov lachem. Bracha v'atzlacha.